Nous sommes aujourd'hui dans la plus grosse bulle jamais créée. C'est ce qu'a déclaré le patron des investissements de Bank of America la semaine dernière, donc en février 2020. Est-ce que vous avez vu les valorisations de boîtes comme Apple, comme Microsoft, qui a doublé en un an, de Tesla, qui en 3 mois a fait plus 172%? Sérieux, ça sent la bulle un peu tout ça, non? Alors on sait depuis un moment que les banques centrales ont tendance à déconnecter la valeur de nos marchés avec la valeur des fondamentaux de l'économie, via les programmes de rachat d'actifs notamment, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos précédentes. Mais aujourd'hui, ça semble vraiment s'accélérer et on semble être à un tournant de cette histoire économique. On voit plein de particuliers qui sont en train de se jeter sur les valeurs miracles que je vous ai citées en début de vidéo. Donc par exemple sur Tesla, on voit les brokers de particuliers qui communiquent les positions qui sont prises par leurs clients et on a une euphorie totale sur ce type de valeur. Historiquement, on sait que quand les particuliers sont en train de rentrer massivement sur les valeurs, sur les marchés, en général, ça sent la fin, on n'est pas loin du top de marché. Dans cette première partie de vidéo, on va s'appuyer sur les graphiques du dernier rapport de Bank of America, sur les commentaires également du directeur des investissements de Bank of America. C'est lui qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui sur sa vision du marché, sur ce qui est en train de se passer et comment il voit la suite. Alors oui, j'ai dit première partie de vidéo parce que cette vidéo, je vais la tourner en 2 temps. Donc pour être sûr de ne pas louper la deuxième partie de vidéo où on va voir s'il est temps de vendre le marché maintenant, eh bien je te conseille de t'abonner à cette chaîne YouTube pour être sûr de ne rien louper par la suite. Ça m'aide aussi évidemment à survivre parmi les algorithmes YouTube et à faire progresser ce type de vidéo pour offrir au plus grand nombre les petits tips de la part des grandes banques d'investissement. Donc on reprend tout de suite le sujet de notre vidéo. En mars 2018, vous aviez donc le directeur des investissements de Bank of America qui déclarait que la Banque centrale américaine était en train de nous créer une belle bulle, la 3e plus grosse bulle des 40 dernières années, derrière la bulle immobilière et derrière la bulle des dot-com des années 1999-2000. Voilà, vous avez le graphe juste ici de ce qui a été donc publié à l'époque en mars 2018. À cette occasion, ce même directeur des investissements nous disait qu'à chaque fois que la Banque centrale américaine essaye de gérer le prix des actifs, eh bien, elle crée une bulle. Ça, on le sait déjà, on l'a déjà vu dans plein de vidéos précédentes. Ce qui est en train de se passer actuellement, en fait, c'est qu'une répétition d'événements passés. Cette situation, on la connaît déjà. Donc ce même graphique qui était publié en mars 2018, il a été mis à jour en février 2020, donc il y a quelques jours maintenant. Alors attention, le voilà. Et voilà, attention les yeux. Donc là, on voit clairement qu'on est bien loin devant de ce qui était fait en mars 2018 et qu'on est là actuellement dans la plus grosse bulle des 40 dernières années et de loin. Ce qu'on voit aussi sur ce graphique, c'est que la tendance est en train de s'accélérer. Là, on est complètement en train de partir à la verticale, ce qui est un signe quand même d'extrême sur cette tendance. Je vous le disais au début de cette vidéo, je vous citais quelques exemples d'entreprises comme Microsoft, Amazon, Google, Apple. Elles sont toutes au-dessus de 1 trillion de dollars actuellement. Donc là-dessus, on bat des super records. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait sur les années 1999-2000. Très clairement, en termes de valorisation de ces sociétés-là, on arrive sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 20 ans. Ce qui est incroyable avec ce graphique, c'est que là, on parle uniquement du secteur action et dans le même temps, on voit qu'on a aussi une bulle qui est créée sur la partie obligataire. Donc là, le secteur obligataire, tout le monde est en train de l'arroser comme jamais, on est en train de battre des records et là aussi, c'est en train de s'accélérer. Et c'est là un élément très important, puisqu'on sait qu'en général, dans les dernières phases de marché, dans les dernières phases de bulle, on a des accélérations, des décorrélations. Un bon exemple pour illustrer ça, c'est que le 21 février, donc vendredi dernier, on a battu des nouveaux records sur l'obligataire américain. On n'a jamais eu des taux d'intérêt aussi bas sur l'obligataire américain. Un autre bon exemple aussi, je vous mets là également un graphe sur le flux de capitaux qui est entré sur le secteur obligataire. On est en train de tout arracher. Et donc, si on annualise en fait les flux qui sont sur le secteur obligataire depuis le début d'année 2020, on est en train d'exploser tous les records. En fait, on peut s'attendre à ce qu'il y ait 966 milliards de dollars déversés donc sur l'année 2020, si on continue à garder ce rythme-là. En 2019, qui était déjà un record, on était à 481 milliards de dollars injectés sur l'année. Donc là, on ferait quasiment le double sur l'année 2020.
Sur le high grade, donc en fait c'est toutes les dettes d'État et des entreprises qui sont vraiment des Rolls comme Nestlé par exemple, eh bien on serait à 605 milliards de dollars injectés sur l'année 2020 contre 308 milliards en 2019 qui là aussi était le précédent record. Donc vendredi, le mouvement sur l'obligataire américain dont je vous parlais, clairement, il est aussi influencé par le coronavirus dont tout le monde parle en ce moment, c'est clair, le secteur obligataire s'est réputé plus sûr et moins volatile. Donc il y a beaucoup de capitaux qui vont aussi en ce moment se déverser sur la partie obligataire, c'est vrai. Il y a eu aussi et surtout les PMI qui ont été publiés aux États-Unis donc vendredi après-midi, qui étaient vraiment mauvais, puisque c'est les plus mauvais depuis 2013. Et ces PMI qui ont été publiés prennent en compte l'activité du mois de janvier, donc à ce moment-là, l'impact du coronavirus n'avait pas encore frappé l'économie américaine. Donc c'est ce qui a engendré en fait un petit décrochage de marché avec des flux obligataires vraiment poussifs. Et en fait, dans ce contexte, eh bien, les investisseurs qui sont exactement comme vous, ils ne savent plus où mettre leur argent pour que ça rapporte. Les primes de risque, elles sont complètement écrasées. Quand on voit par exemple que la Grèce arrive à emprunter à 10 ans à 0,9%, on voit que le marché prend plus du tout en compte le risque qui est pris. Évidemment, puisque les banques centrales déversent des milliards d'euros ou de dollars, et que le marché se dit que dans tous les cas, il y aura la banque centrale derrière. Alors ce que les investisseurs ils font pour aller chercher du rendement, eh bien ils vont sur les classes d'actifs les plus risquées. Donc là aussi, on voit sur les flux d'entrée de capitaux que c'est assez significatif et que le marché est en train de s'orienter sur les actifs les plus risqués alors qu'on est en haut du cycle de marché et en haut du cycle économique également. Donc en gros, on est en train de bourrer les classes d'actifs où il y a le plus de risques et bien que ça se rétame au moindre ralentissement économique. Et là aussi, on a un graphique qui est super intéressant qui présente l'indice chinois des technologies, donc l'équivalent du Nasdaq en fait en Chine. Et on voit qu'on est en train de tout exploser depuis le début de l'année 2020, malgré donc le coronavirus. Donc on a eu une progression de 22% depuis le 1er janvier. Donc le marché en fait s'en fout du coronavirus. On voit que le flux en fait d'entrée sur ces marchés chinois des technologies, si on l'annualise là encore pour l'année 2020, on sera à 62 milliards de dollars. Et c'est très très loin du précédent record de 2017 qui était à 18 milliards de dollars. Donc on vient exploser ce record de 2017. Vous avez les dettes high yield aussi qui sont en train de bien progresser, qui commencent à être aussi plutôt chères, et là où aussi on rémunère plus clairement les primes de risque. On voit aussi tous les flux d'entrée, pareil, qui ont été annualisés là, pour l'année 2020 sur les equity, donc les actions et les bonds, la partie obligataire, où on est sur des niveaux records également. En fait, ce que je souhaitais vous montrer à travers ces graphes, certes ça progresse, mais on a assez peu de recul sur l'année puisqu'on est là fin février 2020, donc on n'a que 2 mois. Mais ce qui est important de voir à travers ces graphiques, c'est qu'en fait la tendance elle est en train de s'accélérer là sur les 2 derniers mois et on a un marché qui est en train de partir en parabolique. C'est cet élément qui nous intéresse. Alors, au début de cette vidéo, je vous parlais des particuliers, des monsieur tout le monde qui commençaient à rentrer comme des fous sur les valeurs type Tesla, les valeurs Microsoft, Apple, bref, tout ce qui a le plus progressé. Les particuliers se disent que eux aussi veulent être de la partie et donc commencent à rentrer de manière massive sur ces actions. Et là aussi, j'ai un graphique assez intéressant à vous présenter qui représente en fait les flux sur la clientèle privée de Bank of America. Donc, en gros, les clients les plus fortunés, les mieux conseillés aussi. Et on voit que globalement, sur la dernière période, ils sont plutôt, eux, en train de vendre à la fois les actions et à la fois les obligations. Donc, on a un marché massif de monsieur tout le monde qui se jette sur les actions, qui commence un petit peu à se laisser griser par la performance des marchés, qui nous parle de nouveaux paradigmes, qu'on est entré dans une nouvelle ère, etc., blablabla, et que de toute façon, il faut faire des actions aujourd'hui pour que ça rapporte. Et donc, ils achètent tout et n'importe quoi, ils ne savent même pas ce qu'ils achètent. Ils n'ont aucune conscience des niveaux de valorisation. Et dans le même temps, on a la clientèle privée, les plus fortunés, les mieux conseillés, qui eux s'en débarrassent, sont en train de leur vendre. Historiquement, on le sait, quand les particuliers, les monsieur tout le monde commencent à rentrer massivement, que vous voyez sur France 2 qu'on est en train de battre des records à la bourse,
et que vous avez Monsieur X qui passe à la télé en disant qu'il a fait des super performances et que c'est le plus malin de ses amis, en général, c'est là où ça commence à sentir mauvais. Alors, est-ce que c'est le moment de vendre le marché maintenant? Là, tout de suite? Eh bien ça, je vous en parle dans la partie 2 de cette vidéo, donc abonnez-vous pour être sûr de ne pas la louper. Ciao!